Tailwind CSS, c'est incroyable. J'ai découvert ça, ou du moins j'ai commencé à travailler avec ça, ça fait 2 jours et j'étais juste époustouflé. C'était waouh. Lorsque vous avez utilisé des librairies CSS comme Bootstrap ou bien fait du SCSS, donc du CSS un peu avancé, préprocesseur, comme on l'appelle, vous allez avoir des fonctionnalités qui sont cool et vous aimez ça. Mais maintenant avec Tailwind CSS, je trouve que c'est incroyable vraiment. Lorsque vous créez des composants, c'est-à-dire dans les choses React ou bien peut-être côté Laravel, avec des composants Blade et tout ça, vous avez des composants personnalisés que vous allez pouvoir réutiliser. Mais ça s'utilise très bien dans le HTML aussi. Et c'est ça qu'ils vendent même sur le site web d'accueil. Tailwind CSS vous permet d'utiliser comme Bootstrap, mais juste que les classes qu'ils utilisent sont beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus minutieuses. Et ça vous permet de créer des composants quasiment sans laisser votre HTML. C'est ça qui m'a époustouflé en fait. Vous pouvez prendre une largeur et dire que vous voulez que ce soit 25% ou dire que ce soit 20% ou 33%, tout ça en disant que ça soit 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 12, etc. Donc ils ont subdivisé ça de la manière la plus petite possible. Vous pouvez utiliser une bordure et dire que la bordure soit de couleur bleue indice 400, parce que même les bleus là, il n'y a pas juste couleur bleue, il y a couleur bleue 100, 200, 300 jusqu'à 900 je pense. Et c'est incroyable la manière que tout est tellement subdivisé qui te permet que lorsque tu veux créer un composant, tu peux quasiment tout faire dans ton HTML sans avoir besoin de créer du CSS personnel. Et là, je n'ai même pas encore touché aux choses les plus cool. C'est parce que contrairement à Bootstrap où ok, vous pouvez créer des classes là, que vous pouvez mettre des classes et assez rapidement vous avez quelque chose qui a l'air beau, présentable, mais les effets comme par exemple le hover ou bien le focus, ce que Tailwind CSS vous permet de faire, c'est de créer même des animations, des transitions. Ce que j'ai fait, comme je disais, lorsque j'ai commencé à faire ça. Donc, ils ont créé même des classes pour vous permettre de faire ça. Donc, lorsque maintenant vous êtes dans votre HTML, vous ajoutez la classe transition ou la classe animation. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'imagine qu'elle est cool aussi. Ça fait que vous pouvez permettre à votre élément de passer d'un état à un autre lorsque le bouton est survolé ou bien lorsque l'image est survolée, juste en rajoutant ces classes CSS là. C'est incroyable. Vous avez aussi des classes personnalisées, c'est-à-dire des pseudo-classes qu'ils ont rajoutées pour la taille. Donc au lieu de voir des classes genre sm-justify content, comme par exemple on le rend en Bootstrap, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter la pseudo-classe SM qui veut dire small. Donc, lorsque c'est pour un petit écran, un téléphone ou quelque chose du genre, maintenant, vous pouvez rajouter n'importe quelle propriété que vous voulez après. C'est cool. Donc, ça, c'est juste pour partager que j'ai découvert Tailwind CSS. C'est incroyable. Je recommande de l'apprendre. Mais si vous débutez, ne l'apprenez pas tout de suite. Travaillez bien sur votre CSS. Mais si vous avez déjà travaillé avec CSS pendant quelques mois, quelques années peut-être, travailler avec peut-être Bootstrap aussi, je recommande d'apprendre Tailwind CSS. C'est incroyable, c'est une bonne technologie et c'est beaucoup recherché sur le marché du travail en ce moment aussi. Donc c'est juste une petite vidéo là. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous aimez la programmation, aimez avoir du contenu régulier pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs. C'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne. Mais surtout, prenez soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.